Donc le carillon a été installé en 2014 à l'occasion du 100e anniversaire de la destruction de la ville par les Allemands en 1914. Et donc ça a une valeur symbolique puisque le jour de la destruction de Dinan, le clocher, donc le bulbe est tombé, le carillon a été détruit et on a reconstruit après la guerre le clocher à l'identique, un peu comme symbole de la reconstruction de Dinan, du redémarrage de la ville de Dinan, mais on n'avait pas replacé le carillon. Si bien que 100 ans, jour pour jour après, on a terminé ce travail de reconstruction du clocher en y plaçant un carillon qui était béni, enfin qui était inauguré par le roi. Et d'ailleurs, la plus grosse cloche, nous allons le voir, porte le nom du roi Philippe et cette inscription donc de commémoration. Le carillon est composé de dizaines de cloches, mais ce ne sont pas les uniques occupantes de l'église de Dinan. Dans cette ville, les cloches possèdent leur propre langage. Christian Paco a voulu nous montrer les doyennes de la ville. Il y a les cloches de l'heure, il y a les cloches pour appeler à la messe, pour les grandes messes, pour le glas, tout ça sont des codes qui se jouent différemment. Il y a l'Angélus, tous les jours à 7 heures. L'Angélus, c'est 3 coups sur la grosse cloche, sur celle-ci. Hein. Et puis c'est une volée avec 2 cloches pendant 5 minutes, et puis c'est de nouveau 3 coups. Donc il y a un langage des cloches. Le charme d'une ville n'est donc pas que sur terre, il résonne aussi dans les airs.